Bonsoir, mademoiselle Mitinza. Bienvenue à cette deuxième séance de TD. Alors, ce deuxième cas pratique est porté sur la notion de débit et de crédit. Oui. Je crois qu'en simple, vous pouvez nous définir ce qu'on entend par le débit ou le crédit d'un compte. Le crédit d'un compte? Le crédit, ce sont les moyens mis en place, ce sont les moyens, ou du moins les ressources que l'on a ou dont on a besoin. Il faut d'abord dire qu'en comptabilité, un compte est schématisé comme un T. D'une part, nous avons le débit, d'autre part, nous avons le crédit. Alors, le crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est la ressource. C'est ce qui nous permet d'obtenir ce dont on a besoin. C'est ce qui nous permet de répondre à nos besoins. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture par chèque, eh bien, la banque ici sera notre ressource. Donc, du coup, on aura par exemple un compte banque où on a débit et crédit et on mettra le montant que l'on a décaissé sur le côté crédit. Alors, le débit, c'est quoi? Le débit, c'est simplement ce qui explique l'utilisation de la ressource. Est-ce que vous voyez? Si on veut faire acheter une marchandise, on dit par exemple achat de marchandise, on demande de faire un compte en T. C'est que sûr, vous allez débiter le compte achat de marchandise. En fait, si tu veux, c'est un langage comptable. Même si on prend un comptable aux États-Unis, il suffit qu'il regarde les comptes en T pour savoir quel type d'opération que vous avez passé ou bien pour savoir ce qui s'est passé à travers la comptabilité. C'est comme les mathématiques. Les mathématiques ont leur langage. La comptabilité aussi a son langage. À travers les comptes, on peut lire ce qui s'est passé. Parce que la comptabilité retrace les faits tels qu'ils sont produits. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Bon, pour le cas numéro 2 qui parle de notion de débit et de crédit, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit un compte présentant un solde créditaire de 350 000 en début du mois et de 500 000 fin du mois dans les livres d'une entreprise. Alors, enregistrer au cours du mois en question les mouvements suivants, dont le débit illisible X. Ici, nous avons un inconnu. X, ça veut dire que tu n'as même pas besoin de regarder aux questions. Tu sais, il y a tout ce qu'on va te demander de trouver ça. Oui. Donc, à partir de là, tu dois préparer ton cerveau de manière psychologique pour savoir que ici, je vais faire comment pour trouver le X en question. Et on te fait comprendre que le X fait partie des débits. Alors, on te donne les mouvements du côté débit. Voilà, 145 000, 120 000, 318 000, 682 000 et X également. Et on te donne les mouvements crédit, 85 000, 150 000, 515 000, 400 000 et 500 000. Alors, c'est quoi le travail à faire? On dit déterminer la somme illisible. Alors, comment vous avez fait pour déterminer la somme illisible? Bon, d'abord, pour déterminer la somme illisible, j'ai d'abord additionné tous les mouvements débit qui sont énumérés ici. Et j'ai aussi, j'ai fait la somme du débit. Et j'ai aussi fait la somme de crédit. Et en faisant la somme débit et crédit, bien évidemment, il n'y a pas le respect de la partie double parce que les montants ne sont pas les mêmes déjà. Ah non. Il y a toujours le principe de la partie double. C'est même ça la comptabilité. Oui. Le cœur de la comptabilité. Oui, c'est ça que je dis. C'est ce que je dis. Je dis dans notre exercice. Lorsque j'ai fait la somme du débit et la somme du crédit, j'ai constaté déjà qu'il n'y a pas, la partie double n'est pas respectée. Justement parce qu'on a un X, il faut chercher ce que j'étais en train de dire. Voilà. J'ai fait la somme des mouvements. Le premier montant, c'est quoi au niveau du débit? 145 000. Alors, 145 000.